Bonjour à vous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Ménard, comme vous pouvez le voir, il fait nuit, il est bien tard, pour tout vous avouer, je rentre d'une soirée dignement arrosée, et du coup je me sens d'humeur joyeuse, et j'ai envie de faire péter mon petit tutoriel, donc ça va être un petit tutoriel aujourd'hui, Ghazal OP. Enfin, c'est le nom du, c'est le nom du tutoriel. Enfin, c'est comme moi je l'ai nommé dans mon decklist. Donc ça va être un tutoriel avec Ghazal, Herald of the Void. Vous en doutez bien, puisqu'il y a quasiment que elle qui est jouée. Je vais le jouer en fait d'une façon sacrément salace, hein. Je l'ai beaucoup joué, je suis monté avec jusqu'à 1450 de côte. Le problème c'est que là je pense en fait en ce moment je vais essayer de repasser au-dessus des 1500. Mais pour ceux qui connaissent un peu le système, en fait c'est quasiment impossible à faire, sauf pendant les tournois jackpot. Et hors tournoi jackpot j'ai réussi à monter à 1450. Mais malheureusement quand vous perdez un match, il suffit d'un match où vous avez vraiment pas de main et tout, ça sort pas, et c'est ce qui s'est passé. Et vous perdez 30 points d'un coup alors que vous les gagnez par 2 ou par 3 en général quand vous êtes à cette cote là. Donc là j'ai un petit peu redescendu, c'est bien dommage, mais vous inquiétez pas, hein, dès le prochain tournoi jackpot je vais passer au-dessus de 1500 et vous faire une petite démo. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce deck? C'est donc Ghazal Herald of the Void qui a la capacité, en défaussant une carte, de rappeler un sort. Donc c'est un deck extrêmement puissant, très orienté sort et très pute, hein. Ça sortira dans la catégorie deck de pute, je vous le dis tout de suite. Ici, 3 events nus de la lune montante. Franchement moi c'est des events dont je suis pas très fan. Je les mets parce que ça peut être utile, même si je considère pas que ce soit ce qu'il y a. Allez, je les mets parce que disons que c'est le sens du deck en fait, en quelque sorte. C'est un peu paradoxal à vous expliquer, mais c'est le sens du deck, mais c'est pas forcément ce que vous devez faire, ce qu'il y a de plus utile. Ce qu'il y a de plus utile. Enfin, vous le verrez sur le terrain, essayez-le et vous en ferez une idée. Ici, 4 jours de chance qui vont me permettre de changer mes cartes au cas où j'ai un petit peu une carte morte, et qui vont également me permettre de défausser contre un slowpoke et de rappeler mon cimetière, et un équilibre cosmique. Alors au niveau des créatures, c'est bien simple, votre but va tout simplement être de tanker les premières vagues. Vous allez devoir tanker, avoir un maximum de survie. Alors qu'est-ce que je propose? D'abord les érudits, évidemment, qu'on va utiliser pour leur résistance au sort et leur canalisation de la magie 1. Ensuite, les 4 escamoucheurs du Rakshasa qui, comme vous le savez, hein, j'ai dit dans une autre vidéo, sont complètement pétés. Donc je vais pas me priver de les jouer, ça c'est sûr et certain. Une créature à 1 qui a évasion, enfin laissez-moi renifler, c'est complètement abusé, vous allez voir, hein, vous allez voir sur le terrain, c'est abusé. Parce que cette créature là, vous la posez au tour 1, votre adversaire au tour 4, admettons c'est un Inferno, il vous sort la créature là, 6-4 là, qui tape à 6, qui a 4 de riposte et 4 PV, qui fait super mal, le Ravageur je crois que ça s'appelle. Vous lui sortez ça, voilà, vous pouvez le counter ad vitam aeternam avec une créature à 1, c'est un scandale. Ici en 2, la gargouille, très intéressante également. Il faut noter avec l'académie une petite chose un peu spéciale. Elle a 1-1, elle demande 1 et 1. C'est très utile parce que pour tanker avec l'académie en tour 2, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose soit celle-ci, soit celle-ci, mais celle-ci demande 2 de ressources d'invocation, donc ça me dérange un petit peu. Elle a un PV de plus, elle peut attaquer. Celle-ci peut pas attaquer, c'est assez handicapant, mais elle a résistance à la magie. Ça peut être pas mal quand même, enfin, vous allez voir sur le terrain. Ici, 4 précepteurs magiciens, toujours pour la canalisation de la magie, hein. Ça c'est des créatures on appelle ça des clous en fait. C'est des créatures qui servent à rien, uniquement pour leur bonus. Bon, ça tape à 1, ça peut tanker un peu, mais c'est un clou quoi, vous voyez, c'est vraiment vous le posez pour dire de le poser, pour dire d'occuper la board. Ici 3 élémentaires de lumière inférieure. Donc une carte qui vient de la nouvelle extension, très intéressante, puisqu'elle demande de nouveau un seul point de ressources d'invocation. Donc ça c'est très important pour ce deck. Et elle a 3 de magie, vous vous en foutez, puisque vous allez rusher la magie évidemment. Et elle a frappe préventive à 3, donc c'est très intéressant. C'est comme si vous attaquiez avec, ça a vraiment la capacité à geler la partie adverse. Enfin c'est vraiment très intéressant. Ici... excusez-moi, ici Golem Gardien qui également ne demande que 1 de ressources d'invocation. Donc vous l'aurez compris, avec ce deck on va rester à 1 de ressources toute la partie, qui est très intéressante pour contrer notamment les Ishuma qu'on voit beaucoup en ce moment. Lorsque l'adversaire joue une carte ou utilise une capacité contre une seule créature, il doit cibler le Golem Gardien si possible. C'est-à-dire que le déplacement tactique ou alors les sorts ou n'importe quoi devront forcément tomber sur votre Golem Gardien. En dehors de ça, bon c'est une 2-1-4 qui demande que 1 en force d'invocation. J'ai envie de vous dire, c'est du pain béni. Donc là où ça va se compliquer un petit peu plus, notez que j'aurais pu jouer ça aussi, mais le problème c'est que vous prenez des points de dégâts quand elle meurt. Ça m'embête un petit peu, puis elle demande 2 également, et c'est un faux tour 3. C'est un faux tour 2, hein, puisqu'elle demande 2 et 3, donc un petit peu gênant. Alors ici, au niveau des sorts, en début de partie, très simplement, du gros sort de contrôle, hein. Là, il faut vraiment tenir. Donc vous voyez évidemment des sorts pour diminuer la pool d'attaque des créatures adverses. À partir du tour 4, on commence à pouvoir moissonner.
et à être légèrement offensif avec l'image d'ombre, parfois. L'image d'ombre qui est très utile notamment contre l'Inferno, des créatures qui ont régulièrement une pool PV égale ou inférieure à leur pool dégâts. Donc vous leur faites une image d'ombre en face, vous les tuez en un coup, et voilà, vous gardez l'image d'ombre en plus, vous vous débarrassez de la créature, c'est tout bénef. Ici, les subjugués, qui sont très intéressants. Par contre, il faut noter une chose avec le subjugué, vous savez que la capacité de Ghazal permet, en se défaussant d'une carte, de rappeler un sort du cimetière. Eh bien vous ne pouvez pas le faire avec le subjugué. Je ne sais pas pourquoi, en fait, pour tout vous dire, j'ai beau lire l'intitulé, je ne comprends pas exactement. Malheureusement, quand on vous le dispel ou quand la créature meurt, le subjugué vient dans votre cimetière. Vous devriez pouvoir le rappeler. Actuellement, vous ne pouvez pas, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre, peut-être que j'ai eu des parties où ça buguait, j'en sais rien. Les asservissements, évidemment, vous savez bien pourquoi. La malédiction des limbes qui va vous permettre de moissonner tous les adversaires. Hop, excusez-moi une petite seconde, je vais quitter TS. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me rejoint là. Hop, voilà. Ça c'est les aléas du direct. C'était un caster de Momcard qui voulait certainement discuter, mais je l'expliquerai après. Donc malédiction des limbes qui permet plus sérieusement de contrer tout ce qui est orienté rush, donc tous les kragak, les choses comme ça, donc des créatures à faible pool PV mais qui sont nombreuses, donc vraiment très efficace là-dessus la malédiction des limbes. Le bon temporel qu'on va aller chercher via une créature de fortune pour finir l'adversaire. Ici l'ondulation du vide qui fait office de dispel. Alors en fortune, c'est là que ça devient un petit peu plus pointu. J'ai choisi, c'est personnel, ce deck n'est pas forcément toujours orienté comme ça, mais j'ai choisi de mettre 4 Tador, ce qui va nous permettre dès le tour 4 de faire, si vous avez un Tador en main, de faire un subjugué et dès le tour 4 de voler une créature adverse. Parce que sinon avec ce deck, entre le tour 3 et le tour grosso modo 6, vous avez vraiment une grosse période de coup de mou pendant laquelle vous serrez les fesses et le Tador vient un petit peu... réduire cette période pendant laquelle vous êtes vraiment en difficulté. Ici, très important, 2 trous de mémoire. Pourquoi elle est très intéressante? Parce qu'en fait, vous allez jouer comment? Vous allez défausser une carte de votre main pour rappeler un sort, ce qui va vous manger énormément de cartes. Mais en fait, si vous défaussez le trou de mémoire, ça fait que le trou de mémoire passe dans le cimetière et quand vous allez jouer une créature, le trou de mémoire va revenir dans votre main, ce qui vous permet en fait de rappeler des sorts quasi ad vitam aeternam à condition de temps en temps jouer une créature sans trop défausser votre main. C'est un petit peu compliqué mais vous allez le voir sur le terrain, ce sera plus simple. Et ici, 2 sorts favoris qui vont nous servir simplement à appeler les sorts dont on aura vraiment besoin, du genre les bons temporels ou ce genre de choses qui vont nous permettre de finir l'adversaire la plupart du temps. Ça c'est disons un sort qui va, une fortune qui va nous permettre d'appeler notre finish en fait la plupart du temps, c'est comme ça. Parfois vous l'utiliserez pour survivre. Mais en général ça va se passer comme ça. Voilà les amis. Donc c'est un deck ultime de pute. Je vous le dis tout de suite, c'est un deck qui gagne les 9 dixièmes du temps. Il est vraiment très très puissant. J'ai fait, avant de vous présenter ce tutoriel, j'ai fait 25 parties avec, j'en ai perdu 4. Je voudrais bien vous montrer mon... Ce sera un peu compliqué parce que là le fraps, en l'occurrence je filme avec mes release action, mais ce sera un peu compliqué de vous montrer mon historique et tout, parce qu'il faut aller dans un autre programme, tout ça. Mais en gros, vous gagnez vraiment énormément de games avec. On peut voir que j'ai une très bonne main, donc je vais dire oui. Surtout que j'ai un subjugué, plus un Tador, plus des tours 1 et 2. Donc ça c'est vraiment top. Là on va tout de suite mettre un tour 2 en face de lui, sans pitié. Pourquoi? Parce qu'il sera obligé de le bouger, à moins de me sortir une frappe de foudre. Mais il me la sortira pas, il va bouger sa créature. Et on est très très bien. Pourquoi? Parce que dès le 4ème tour je pourrais faire un subjugué. Donc là attention, danger. Gros danger. Donc là tranquillement, on panique pas les amis. Hop, on temporise, on se met ça. Et on se met ça, voilà, comme ça on temporise. Ici il choisit de sacrifier sa créature, quelque chose que vous verrez très rarement. C'est un adversaire qui a une très basse cote, c'est dommage. Ça vous verrez que c'est vraiment un truc qui arrive souvent quand vous jouez à haute cote. C'est vraiment chiant parce que voilà, ce mec là je vais certainement gagner, enfin cet adversaire pardon, excusez-moi, je vais certainement gagner contre lui. Donc là il fait ça, mais ok, t'as fait ça mais t'as perdu tous tes points. Moi derrière je te fais ça. Et je pourrais même lui faire un subjugué dès maintenant si je voulais. Ouais, je pourrais lui faire un subjugué sur cette créature là, mais ça n'aurait que très très peu d'intérêt. Donc tout simplement mes amis, on va se mettre un petit 3, un petit 1. Non, on va se mettre ça, hop, voilà. Là il sera coincé et on commence à remplir la board. Enfin vous voyez là c'est déjà gagné. Là à moins qu'il ait une flamme interdite, il va certainement me faire une flamme interdite maintenant. Mais je suis arrivé dans les tours de magie. Je vais pouvoir commencer à le contrôler. Donc là il va peut-être m'invoquer un orque corrompu. Donc voilà, il va se prendre un subjugué là-dessus mes amis, le plus beau. Et là il choisit de le sacrifier. Un adversaire vraiment mauvais. De toute façon là je pense que, je vous le dis tout de suite, je pense que je vais faire plusieurs games. On va pas se prendre la tête. J'augmente encore d'un point de magie pour vraiment être safe. Et vous voyez que hop voilà, je prends son orque corrompu. Et là il a les fesses à l'air, il attend un petit peu son dur châtiment.
Et c'est bien ce qui va se passer, mon ami, j'en ai bien peur. Eh oui, par contre, elle, du coup, ça m'arrangerait qu'elle meure assez rapidement. Il a peut-être une flamme interdite, enfin, s'il en a une, il a très mal joué. Parce que même s'il la joue maintenant, je garderai l'orque corrompu. Et lui, il perdra son tour là-dessus. Vous allez voir que c'est un deck qui vraiment gagne tout le temps. Maintenant, bah voilà, ce qui va se passer, c'est que là, je vais lui faire un asservissement. Et je rappelle que mon asservissement après, je peux encore le rappeler. Donc, enfin, je suis vraiment sûr, méga bien quoi. Non seulement je libère la place, et là vous commencez tout de suite, évidemment, vous comprenez tout de suite pourquoi est-ce que ce deck est un petit bug pendant ce temps-là, c'est assez cool. Voilà. Vous comprenez pourquoi est-ce que ce deck est absolument pété. Il donne vraiment des facilités énormes. Vous allez rouler sur la plupart de vos adversaires. Bon là c'est un adversaire à 1037, hein. C'est vraiment normal que je le no match. C'est voilà, et puis ça c'est pas successful quoi, ça sert à rien. Donc là voilà, je vais tout de suite vous faire une petite démo de comment ça se passe. On défausse une carte, Montador, je vais plus en avoir besoin, je prends un asservissement, hop, je le prends, je le mets là. Et là, boum, je lui mets 4. Je lui mets 1, là c'est vraiment pour la politesse, hein, pour faire des points. Et voilà, donc une petite victoire top chrono, 20 à -3, à -1. Comme ça vous avez pu voir que ce deck est vraiment archi pété. Mais voilà pourquoi est-ce que c'est horrible les amis. Ça m'a été demandé, je vais le faire. Dès qu'il y aura de nouveau un tournoi jackpot, c'est promis, je vous le fais. Parce que je sais que ça me tient à cœur. Et ça vous tient à cœur à vous aussi. Et j'ai envie de vous faire plaisir. Mais là vous voyez, je joue à 1400 de côte. Je tombe contre un adversaire qui a 1037. Je gagne et je gagne plus 3 points. Non mais vous imaginez, plus 3 points. Ça veut dire qu'il faudrait que je gagne 30 matchs d'affilée que pour remonter à 1500, enfin c'est pas possible. Sur 30 matchs, il y a forcément un moment où vous allez avoir une mauvaise main, il y a une part de hasard, vous allez avoir une main pourrie pendant toute la partie et vous allez perdre un match. Et quand vous allez perdre un match, vous n'allez pas perdre 3 points ou 4 points, vous allez en perdre 30 voire 37 mes amis. Donc j'aime autant vous dire que ça fait très mal. Quand vous savez que pour rattraper une défaite, il faut gagner 10 matchs, ça vous fait vraiment mal. Donc là bon bah, je vais relancer une petite partie, hein, il faut pas déconner. Je vais lancer une petite partie, j'espère qu'elle durera un petit peu plus longtemps. Et je pense que derrière si je gagne on pourra s'offrir un petit pack, on se fera un petit unboxing des familles, excusez-moi. Donc là un adversaire nettement plus coriace par contre, hein, avec une cote pas forcément terrible. Mais un Damiria normalement, avec ce deck vous perdez contre très peu de gens. Mais contre les Damiria normalement vous perdez. Donc on va voir ce que ça va donner. On va essayer de se battre du mieux qu'on peut. Et tout simplement de le défoncer quoi. Voilà. En gros c'est comme ça que ça va se passer. Donc là je vais lui mettre ça, un clou de nouveau. Ça c'est des clous, moi j'appelle ça comme ça. C'est vraiment des unités qui servent à rien. C'est pas le cœur de votre deck. C'est vraiment juste tiens en fait je te mets du matos sur la board, tu t'en occupes. Et moi pendant ce temps là je monte ma magie comme un petit poney. Et quand je serai prêt tu vas te manger des récoltes d'âme à tire-larigot. Voilà c'est ça le principe. Donc là contre un Inferno, la malédiction des limbes qui va être très utile. Puisque vous le voyez, des poules PV à 2, 3, parfois 4 à tout péter. Donc là bon, il croit qu'il va jouer son coup de flitty, mais alors qu'est-ce que c'est que le coup du flitty? C'est un petit peu compliqué en fait. Donc là attention, il y a une déflagration 3. Donc ça fait mal. Ici évidemment on lui fait perdre son temps. Cette carte on va la perdre, hein. Attendez, il va nous taper à 2, tac. Le problème c'est que si je mets ça derrière, je vais prendre une déflagration 3, franchement ça me fait mal. Je vais mettre cette carte ici, comme ça me permettra de commencer à gérer celle-ci. On se méfie avec les Damiriens, ça va pas être un vrai Damiria Reload, quelque chose de compliqué. Mais ça risque d'être assez salace avec des sorts. On peut voir qu'il est déjà à 2, mine de rien, il fait le petit filou là, il croit qu'on l'a pas vu, mais on l'a très bien pisté, essaye pas de nous prendre pour un jambon. Donc voilà, donc là il perd bêtement son lacérateur du chaos. Il m'a fait me défausser, hein, c'est très bien vu, en plus il m'a fait défausser d'une très bonne carte. Ce qui est dommage pour lui, c'est que je peux la rappeler cette carte. Et vous pensez bien que je vais pas me gêner pour le faire. Donc là forcément j'ai l'avantage sur la board et je veux l'empêcher de me défausser. Donc je continue tout simplement. Par contre j'aurais dû monter ma magie, une petite erreur de ma part là. Mais c'est pas grave, hein, j'ai un point d'avance. Et j'aurais besoin de 2 de fortune pour pouvoir invoquer mon sort favori. Vous voyez que bon là ça va devenir difficile, hein. Une petite créature ici qui va évidemment instantanément être moissonnée comme ceci. Donc là il essaye de faire le fritty mais ça va pas passer mon ami, tu vas faire le fritty tout seul, jusqu'au moment où genre au prochain tour où je vais te faire une grosse malédiction des limbes que je vais rappeler de mon cimetière, et où tu vas perdre toutes tes créatures, qu'on se le dise bien. Donc voilà, donc là je vais rappeler non pas mon fritty sort, mais faut que j'arrête de dire de la merde, mais encore mon sort, je vais l'appeler directement, je vais même pas le rappeler de mon cimetière parce que je suis ballsy comme mec. Donc voilà, hop, une petite malédiction, t'es mort, et hop, au suivant. Donc comme vous pouvez le voir, ici je vais un peu lui faire chier, hein, je vais contrôler sa créature. C'est vraiment juste pour vous montrer comme ce deck est complètement pété. Parce que quand je vous présente un deck ultime de pute, c'est pas un deck de rigolo. On n'est pas là pour déconner, c'est du deck bien salace.
Donc là, bon, bah ça va être contrôlé directement également. Et bah comme ça on est sûr. Je vais peut-être même lui voler celui-là, je sais pas. C'est une créature à deux, lui faire un asservissement dessus. Ça par contre il faut voler, ça il faut tuer. Hein. Ça il faut surtout pas laisser, là on ne rigole pas les amis. Donc on va tout de suite voir, j'ai une malédiction des limbes. Ouais, ça c'est pas drôle par contre. On rigole, on déconne, ok, mais à un moment il faut quand même jouer. Donc là tout de suite ça en moissonne, hein. Ça on peut jamais laisser en vie. Donc là on va se passer de cette créature là, de cette carte là, c'est dommage, mais je pourrais la rappeler si besoin est. Ici on voit qu'il ne reste plus qu'un PV, donc bah aucune raison de se priver. Ici ça tape un petit peu fort, mais c'est une créature de mêlée, donc on s'en fout. Hop, on va se mettre ça là, et hop hop, puisqu'au prochain coup il va taper celle-ci va descendre, et en fait il a dans l'os quoi, voilà. Donc vous voyez j'ai le contrôle total de la borne. Bon j'ai un petit peu vidé ma main quand même, mais vous pouvez voir qu'il avait des bonnes créatures, hein. Il m'a sorti 2 fois de suite des Lilim, plus l'autre créature. Celle-là est très dangereuse pour moi, parce qu'avec ce deck vous êtes très sensible au discard en fait. Donc là il choisit d'empaler sa créature, un très mauvais choix. Donc un petit Mort-Pao qui va me mettre ici. Ah non, même pas. Ah ouais, toi t'es comme ça. Toi t'es un filou. Surtout que je suis au maximum de ressources, ça sert à rien de me faire ça. Enfin, s'il me tuait les deux, ça pourrait m'embêter, mais même pas, puisque je serais à 5 et j'augmenterais d'un point, donc je serais même pas gêné. Donc là, évidemment, celle-là, je peux la moissonner aussi. Mais je vais même... attendez. Ouais, je vais même faire beaucoup plus à l'as que ça. On va lui faire une image d'ombre. Comme je vous ai dit, hein, l'image d'ombre très pratique, donc les adversaires de l'Inferno, puisqu'ils ont des poules PV comme celle-ci égales à leur poule d'attaque. Donc voilà, je m'en débarrasse et en plus de ça, j'ai une super créature. Donc là, bah, je lui mets la sauce. Ici, il peut pas me la tuer, il tape à 2, j'ai 5 PV, enfin je vais pas vous la faire à l'envers. Et ici, je me pioche une petite carte, et malheureusement c'est un tas d'or, mais ça me permettra d'avoir des cartes à défausser en cas de besoin. Je vais me permettre de prendre une petite taf mes amis, excusez-moi pour ça. Là il va me le mettre tout en bas, hein, forcément. Pour se débarrasser de ces deux là, c'est très bien vu à lui. Sauf que sincèrement ça va strictement rien changer. Là j'en suis arrivé au stade, c'est bien simple avec ce deck. Si vous survivez en ayant plus de 10 PV jusqu'au tour où vous êtes à 6 et 2, sincèrement vous gagnez. Ça c'est pareil, ça va être moissonné immédiatement. Donc s'il le met là c'est tant mieux. Allez, choisis de le mettre là, très bon choix. Mais je vais avoir bientôt mes asservissements et mes subjugués qui vont tomber. Là ils sont pas encore tombés, vous remarquez il a eu un peu de succès. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc là, j'ai choisi de tanker, très bien vu. J'ai même envie de lancer ça pour tout de suite le mettre dans le goak, vous voyez. Attendez, qu'est-ce que j'ai dans mon cimetière? Une petite image d'ombre là-dessus, ça serait pas très intéressant puisqu'il a encore un PV. Je peux le moissonner, hein, je peux le tuer, mais c'est une bonne créature, c'est un peu con de le tuer comme ça. Je vais piocher une carte. Et si j'ai, bah voilà, un petit subjugué, très bien. J'allais dire si j'ai un asservissement ou un subjugué qui tombe, très bien, je le prendrai. Et ici, je vais me défausser de cette carte-ci, hein, maintenant, qui me servira plus à rien. Donc vous voyez, c'est pour ça, il y a un deck qui a été proposé comme ça. Bon, c'est pas pour dire, voilà, est-ce que les autres y font, c'est moins bien ou quoi, c'est vraiment pas ça du tout. Mais il y a un deck avec Gazelle qui a été proposé sur Momcard. Et je suis pas très d'accord avec ce qu'il propose. Donc moi, je vous propose ma propre version. Vous ferez votre idée. Oula, attendez, on va se concentrer un peu sur la game. Moi je l'ai un petit peu modifié, très bien vu ce qu'il fait. Mais évidemment, bah voilà, comme ça c'est fait. Et ah ouais, ça mes amis, c'est le jeu, hein. Vous piochez, vous êtes là, moi j'ai de quoi le contrôler. Mais ad vitam aeternam, vous voyez, j'en ai encore plein. Je peux rappeler mes asservissements, enfin vous voyez, il a aucune chance. Et voilà, donc dans la version de Momcard, il proposait, ça va être Dispel sans plus tarder je pense. Je vais appeler rapidement mon, dès que je peux, je vais appeler ma carte pour bannir. Ça va être image d'ombre. J'ai mon image d'ombre encore normalement. Je vais vérifier quand même, vous voyez. Voilà, donc j'ai mon image d'ombre. Donc je défausse une carte qui typiquement maintenant va pas me servir, du genre un tas d'or. Attendez, une petite erreur par contre, hop. Je dois d'abord bouger ça, voilà. Maintenant je défausse une carte. Une petite erreur également, vous voyez que j'ai cette carte là, donc je vais pouvoir vous montrer le move dont je vous ai parlé. Je la défausse. Hop, je prends sa carte, hop. Ah oui, mais il a le... Ah merde. Ah, c'est pas grave, je vais le moissonner parce qu'il a ça, du coup mon image d'ombre aurait pris une claque dessus. Hop, et voilà, comme ceci. Là, je vais utiliser un tas d'or. Pourquoi? Ah, j'avais pas vu l'event. Une petite erreur de ma part. Excusez-moi les amis, je vous ai dit, je reviens de soirée, c'est un peu spécial. Donc là, il fait un très beau move, hein, très bien, il me met très cher. Cette petite carte qui devient assez ennuyante, hein, va falloir assez rapidement que je la contrôle. Il a beaucoup de sorts, il va me faire me défausser. C'est très bien vu, mais ça va lui coûter tout ce qu'il a comme ressources. Et il y a un moment où malheureusement mon ami, bah, je vais avoir de quoi te dispel ce sort. Et là t'auras perdu. Même si pour l'instant je suis obligé de gagner du temps, c'est assez gênant.
Hop, je vais piocher évidemment. Donc une malédiction des limbes. Là je vais défausser ça qui me sert à rien. J'ai un élémentaire de terre. Je vais défausser également celle-ci qui maintenant a moins d'utilité. Donc là hop, je balance un peu. On peut voir que ma carte trou de mémoire est revenue en main puisque j'ai joué une créature. Donc dès le prochain tour je pourrais faire un move. Voilà, donc défausser une carte, celle-ci, et après hop, je rejouerai mon élémentaire de terre et je serai de nouveau tout bon. Donc voilà, on lui met la sauce hein, tranquillement. Je pourrais la jouer celle-ci, mais j'ai un petit peu peur pour tout vous dire qu'il me fasse une flamme interdite au prochain tour. Donc je me méfie un peu. On va voir ce qui nous reste en cimetière, très important. Vous voyez que même quand il me fait me défausser, au final les cartes sont dans mon cimetière, donc ça change rien, l'asservissement est là. Voilà, il va me défausser de ma malédiction des limbes, hein, vous pensez bien. Donc voilà pourquoi est-ce que contre un Damiria c'est dur. Parce que quand il vous fait ça, il faut savoir que si vous dispel, si vous discard de cette carte-ci par exemple, eh bien si vous en avez 3 exemplaires, vous perdez les 3. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il a mis une demi-heure pour faire ça. Enfin, c'était évident. C'était évident qu'il allait me jouer ça. Donc là voilà, il casse un peu les noix. Donc là bah, ça va être un asservissement hein, tout de suite. On discard, boum, on se prend pas la tête. Vous allez dire putain c'est ouf mec, tu fais un asservissement pour ça. Mais je m'en fous des asservissements, j'en ai plein. Il a pas l'air d'avoir un gros contrôle, sinon il me l'aurait fait tout de suite. Donc voilà, et vous pouvez voir que cette carte est encore une fois revenue dans ma main. Donc voilà un combo très efficace. Donc là dès le prochain tour, hein, je pense que je rappellerai mon bon temporel. S'il a pas trop de quoi se défendre, je rappellerai, il va me le faire là, ça va faire mal. S'il a pas trop de quoi se défendre, je rappellerai mon bon temporel. Voilà, donc ça c'est très bon. Par contre attention, je pense que je n'ai plus de... ouais, il le joue au bon moment. Ah non, j'ai une moisson d'âme et j'ai un subjugué, donc c'est bon. Donc ça ce sera... bah voilà, en plus, hop, voilà, il n'y a même pas photo. Et vous voyez que je peux même rappeler... Je vais même défausser celle-là, je vais faire le salaud jusqu'au bout. Et j'ai encore un truc. Hop, et je prends toutes ces créatures. Et voilà mes amis. Donc c'est une petite partie rondement menée quoi. Ce deck est horrible, j'ai limite honte de vous le présenter pour tout vous dire. Parce que c'est vraiment trop fort quoi, c'est vraiment beaucoup trop fort. Actuellement moi ça me semble mais pété de chez pété. Enfin vous voyez, là c'est pareil hein. Il me contrôle. Mais derrière j'ai max malédiction des limbes, je peux encore rappeler des sorts, des images d'ombre. Si je veux là je fais une image d'ombre de ça, enfin vous voyez, il a aucune chance. En plus là il peut rien faire c'est sûr quoi, vous voyez. Voilà ça c'est mort. Regardez, je vais juste le faire pour vous montrer un peu la puissance du truc, de l'aberration du truc, hein, mais comme ça vous vous rendez bien compte comme c'est absolument pété. Double image d'ombre, les images d'ombre peuvent attaquer immédiatement, vous vous rendez compte que rien qu'avec ces créatures là j'avais j'avais tellement une force de frappe énorme, et j'ai même pas utilisé celle qui tape à 4. Donc voilà, vraiment un deck très sympa, je suis content de vous le montrer. Dès le prochain tournoi jackpot, je monterai à 1500 avec pour vous montrer un peu de gameplay plus HL. Hein. On peut voir que c'est toujours du Suisse. Au dernier tournoi jackpot, j'ai fini, que je vous dise pas de bêtises, il s'est terminé ce matin, j'étais 70e. Donc j'ai gagné dans les 30k gold, c'est pas mal. Malheureusement j'ai pas eu le temps, je m'y suis pris trop tard, j'ai pas pu monter jusqu'à 1500. Maintenant c'est très facile hein, vous voyez que voilà, quand vous jouez les bons decks, j'aurais pu le faire avec soit le Cassandra Lock, soit le Ghazal, soit le futur deck que je vais vous montrer qui va être que je dise pas de bêtises, un Garant Rush qui est excellent aussi, très puissant. Et j'aurais pu le faire avec un de ces 3 decks, j'ai choisi de le faire avec le Ghazal OP parce qu'il est vraiment très bon et je l'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup le jouer, c'est très fluide, c'est très facile. Faut pas trop se prendre la tête, ça me permet de le jouer en même temps que je caste. Donc je remonterai jusqu'à 1500 et là je vous montrerai un petit peu de gameplay. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne et n'hésitez pas à regarder Game One également lundi, je rappelle. Hein, je vais tourner l'émission pour défendre un petit peu nos couleurs de Duel of Champions puisque ce sera en face des adversaires, des shootcasters de Hearthstone. Donc il va falloir défendre notre beefsteak les amis et vous inquiétez pas, je suis là pour faire le café. On va se faire plaisir. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao. Soit celle-ci, mais celle-ci demande 2 de ressources d'invocation, donc ça me dérange un petit peu. Elle a un PV de plus, elle peut attaquer, celle-ci peut pas attaquer, c'est assez handicapant, mais elle a résistance à la magie. Ça peut être pas mal quand même, enfin, vous allez voir sur le terrain. Ici, 4 précepteurs magiciens, toujours pour la canalisation de la magie. Hein. Ça, c'est des créatures on appelle ça des clous en fait. C'est des créatures qui servent à rien, uniquement pour leur bonus. Bon, ça tape à 1, ça peut tanker un peu, mais c'est un clou quoi. Vous voyez, c'est vraiment. Vous le posez pour dire de le poser, pour dire d'occuper la board.
Ici, 3 élémentaires de lumière inférieure. Donc une carte qui vient de la nouvelle extension, très intéressante, puisqu'elle demande de nouveau un seul point de ressources d'invocation. Donc ça, c'est très important pour ce deck. Et elle a 3 de magie, vous vous en foutez, puisque vous allez rusher la magie, évidemment. Et elle a frappe préventive à 3, donc c'est très intéressant. C'est comme si vous attaquiez avec. Ça a vraiment la capacité à geler la partie adverse. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Ici... excusez-moi, ici Golem Gardien qui également ne demande que 1 de ressources d'invocation. Donc vous l'aurez compris, avec ce deck on va rester à 1 de ressources toute la partie, qui est très intéressante pour contrer notamment les Ishuma qu'on voit beaucoup en ce moment. Lorsque l'adversaire joue une carte ou utilise une capacité contre une seule créature, il doit cibler le Golem Gardien si possible. C'est-à-dire que le déplacement tactique ou alors les sorts ou n'importe quoi devront forcément tomber sur votre Golem Gardien. En dehors de ça, bon bah c'est une 2-1-4 qui demande que 1 en force d'invocation. J'ai envie de vous dire, c'est du pain béni. Donc, là où ça va se compliquer un petit peu plus, notez que j'aurais pu jouer ça aussi, mais le problème c'est que vous prenez des points de dégâts quand elle meurt. Ça m'embête un petit peu, puis elle demande 2 également, et c'est un faux tour 3. Bonjour à vous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Ménard. Comme vous pouvez le voir, eh bien il fait nuit. Il est bien tard. Pour tout vous avouer, eh bien je rentre d'une soirée dignement arrosée. Et du coup je me sens d'humeur joyeuse et j'ai envie de faire péter mon petit tutoriel. Donc ça va être un petit tutoriel aujourd'hui, Ghazal OP. Enfin c'est le nom du tutoriel. Enfin c'est comme moi je l'ai nommé dans mon decklist. Donc ça va être un tutoriel avec Ghazal, Herald of the Void, vous en doutez bien puisqu'il y a quasiment que elle qui est jouée. Je vais le jouer en fait d'une façon sacrément salace, hein. Je l'ai beaucoup joué, je suis monté avec jusqu'à 1450 de côte. Le problème c'est que bah, là je pense en fait en ce moment je vais essayer de repasser au-dessus des 1500. Mais pour ceux qui connaissent un peu le système, en fait c'est quasiment impossible à faire, sauf pendant les tournois jackpot. Et hors tournoi jackpot j'ai réussi à monter à 1450. Mais malheureusement quand vous perdez un match, il suffit d'un match où vous avez vraiment pas de main et tout, ça sort pas, et c'est ce qui s'est passé. Et bah, vous perdez 30 points d'un coup alors que vous les gagnez par 2 ou par 3 en général quand vous êtes à cette cote là. Donc là j'ai un petit peu redescendu, c'est bien dommage, mais vous inquiétez pas, hein, dès le prochain tournoi jackpot je vais passer au-dessus de 1500 et vous faire une petite démo. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce deck? Eh bien c'est donc Ghazal Herald of the Void qui a la capacité, en défaussant une carte, de rappeler un sort. Donc c'est un deck extrêmement puissant, très orienté sort et très pute, hein. Ça sortira dans la catégorie deck de pute, je vous le dis tout de suite. Ici 3 events nus de la lune montante. Eh bien franchement moi c'est des events dont je suis pas très fan. Je les mets parce que ça peut être utile, même si je considère pas que ce soit ce qu'il y a. Allez, je les mets parce que disons que c'est le sens du deck en fait, en quelque sorte. C'est un peu paradoxal à vous expliquer, mais c'est le sens du deck, mais c'est pas forcément ce que vous devez faire, ce qu'il y a de plus utile. Enfin, ce qu'il y a de plus utile. Enfin, vous le verrez sur le terrain, essayez-le et vous en ferez une idée. Ici, 4 jours de chance qui vont me permettre de changer mes cartes au cas où j'ai un petit peu une carte morte, et qui vont également me permettre de défausser contre un slowpoke et de rappeler mon cimetière, et un équilibre cosmique. Alors au niveau des créatures, c'est bien simple, votre but va tout simplement être de tanker les premières vagues. Vous allez devoir tanker, avoir un maximum de survie. Alors qu'est-ce que je propose? D'abord les érudits, évidemment, qu'on va utiliser pour leur résistance au sort et leur canalisation de la magie 1. Ensuite, les 4 escamoucheurs du Rakshasa qui, comme vous le savez, hein, j'ai dit dans une autre vidéo, sont complètement pétés. Donc bah, je vais pas me priver de les jouer, ça c'est sûr et certain. Une créature à 1 qui a évasion, enfin laissez-moi renifler, c'est complètement abusé, vous allez voir, hein, vous allez voir sur le terrain, c'est abusé. Parce que cette créature là, vous la posez au tour 1, votre adversaire au tour 4, admettons c'est un Inferno, il vous sort la créature là, 6-4-4 là, qui tape à 6, qui a 4 de riposte et 4 PV, qui fait super mal, le Ravageur je crois que ça s'appelle. Vous lui sortez ça, voilà, bah, vous pouvez le counter ad vitam aeternam avec une créature à 1, c'est un scandale. Ici en 2, la gargouille, très intéressante également. Il faut noter avec l'académie une petite chose un peu spéciale. Elle a 1-1, elle demande 1 et 1. C'est très utile parce que pour tanker avec l'académie en tour 2, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose soit celle-ci, soit... C'est un faux tour 2, hein, puisqu'elle demande 2 et 3. Donc un petit peu gênant. Alors ici... au niveau des sorts, eh bien en début de partie, très simplement, du gros sort de contrôle, hein. Là, il faut vraiment tenir. Donc vous voyez évidemment des sorts pour diminuer la pool d'attaque des créatures adverses. À partir du tour 4, on commence à pouvoir moissonner et à être légèrement offensif avec l'image d'ombre, parfois. L'image d'ombre qui est très utile notamment contre l'Inferno, hein, des créatures qui ont régulièrement une pool PV égale ou inférieure à leur pool dégâts. Donc vous leur faites une image d'ombre en face, vous les tuez en un coup, et voilà, vous gardez l'image d'ombre en plus, vous vous débarrassez de la créature, c'est tout bénef. Ici, les subjugués, qui sont très intéressants. Par contre, il faut noter une chose avec le subjugué, vous savez que la capacité de Ghazal permet, en se défaussant d'une carte, de rappeler un sort du cimetière.
eh bien vous ne pouvez pas le faire avec le subjugué. Je sais pas pourquoi en fait, pour tout vous dire, j'ai beau lire l'intitulé, je ne comprends pas exactement. Malheureusement, quand on vous le dispelle ou quand la créature meurt, le subjugué vient dans votre cimetière. Vous devriez pouvoir le rappeler. Actuellement, vous ne pouvez pas. Je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre. Peut-être que j'ai eu des parties où ça buguait, j'en sais rien. Les asservissements, évidemment, vous savez bien pourquoi. La malédiction des limbes qui va vous permettre de moissonner tous les adversaires. Hop, excusez-moi une petite seconde, je vais quitter TS. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me rejoint là. Hop, voilà. Ça c'est les aléas du direct. C'était un caster de Momcard qui voulait certainement discuter, mais je l'expliquerai après. Donc malédiction des limbes qui permet plus sérieusement de contrer tout ce qui est orienté rush, donc tous les kragak, les choses comme ça, donc des créatures à faible pool PV mais qui sont nombreuses, donc vraiment très efficace là-dessus la malédiction des limbes. Le bond temporel qu'on va aller chercher via une créature de fortune pour finir l'adversaire. Ici l'ondulation du vide qui fait office de dispel. Alors en fortune, c'est là que ça devient un petit peu plus pointu. J'ai choisi, c'est personnel, ce deck n'est pas forcément toujours orienté comme ça, mais j'ai choisi de mettre 4 Tador, ce qui va nous permettre dès le tour 4 de faire, si vous avez un Tador en main, de faire un subjugué et dès le tour 4 de voler une créature adverse. Parce que sinon avec ce deck, entre le tour 3 et le tour grosso modo 6, vous avez vraiment une grosse période de coup de mou pendant laquelle vous serrez les fesses et le Tador vient un petit peu... réduire cette période pendant laquelle vous êtes vraiment en difficulté. Ici, très important, 2 trous de mémoire. Pourquoi elle est très intéressante? Parce qu'en fait, vous allez jouer comment? Vous allez défausser une carte de votre main pour rappeler un sort, ce qui va vous manger énormément de cartes. Mais en fait, si vous défaussez le trou de mémoire, ça fait que le trou de mémoire passe dans le cimetière et quand vous allez jouer une créature, le trou de mémoire va revenir dans votre main, ce qui vous permet en fait de rappeler des sorts quasi ad vitam aeternam, à condition de temps en temps jouer une créature sans trop défausser votre main. C'est un petit peu compliqué, mais vous allez le voir sur le terrain, ce sera plus simple. Et ici, 2 sorts favoris qui vont nous servir simplement à appeler les sorts dont on aura vraiment besoin, du genre les bons temporels ou ce genre de choses, qui vont nous permettre de finir l'adversaire la plupart du temps. Ça c'est disons un sort qui va, une fortune, qui va nous permettre d'appeler notre finish. En fait, la plupart du temps c'est comme ça. Parfois vous l'utiliserez pour survivre, mais en général ça va se passer comme ça. Voilà les amis, donc c'est un deck ultime de pute, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est un deck qui gagne les 9/10